Ok. Donc, petite vidéo, on va parler de renforcement des mollets, du tendon d'Achille, pour les tendinopathies d'Achille, donc tendinite au niveau de ce tendon-là. Et ça peut servir aussi pour les périostites, ceux qui ont des périostites au niveau du tibia, avec la reprise de la saison, terrain trop dur, etc. Donc en fait, le principe, c'est que souvent, les tendinites viennent du fait qu'on fait trop de courses, trop de rebonds, et trop de sauts en fait. On vient solliciter tout le temps le tendon au même endroit, donc du coup l'inflammer, donc du coup chaque répétition vient dégrader les propriétés, du coup il s'inflamme et douleur à répétition. C'est le principe d'une tendinite quoi. Et là le projet justement ça va être de travailler ce tendon là. En fait souvent les médecins vous disent d'arrêter, de stopper la pratique et d'attendre, mais ce qu'il faut c'est prendre le taureau par les cornes et justement en faire plus, mais plus travailler le muscle et d'une façon différente, arrêter les bonds et le solliciter sur des grandes amplitudes articulaires, sur des grandes amplitudes pour que le muscle travaille sur toute sa longueur et vienne solliciter tout le tendon sur toute sa longueur aussi également. Ok. Donc tous les exos que je vais montrer là, bon je les montre à l'intérieur, là il fait froid dehors. Faudra le faire en début de séance. C'est des exercices assez longs, on va bien avoir le mollet qui chauffe, ça va cramer, mais il faut aller jusqu'à la brûlure, il faut aller jusqu'à ce que le muscle soit congestionné et on galère un peu à faire les exercices. Il faut le faire sur 15 minutes, 20 minutes, sur des longues distances. Ce que je vais vous proposer, tous les exos que je vais vous montrer là, il faudra le faire en gros entre ta ligne des 22 et les embutes, donc sur une vingtaine de mètres. Tu les fais au moins 2 fois, mais je vais te montrer le truc. Et voilà, faut le faire. C'est long, c'est des amplitudes lentes, c'est pas de trépinement, c'est pas des bondissements. Donc là est la différence, et tu verras sur un bon mois de pratique, si tu le fais 2 fois par semaine, non, ça va changer. Après, si ça continue, c'est que peut-être qu'il faudra passer par du repos ou qu'il faudra faire un examen plus engagé avec le médecin. Ok. Donc les premiers exos, c'est plus pour montrer à tes chevilles qu'elles peuvent travailler autre chose que dans l'axe. D'accord. Il faut leur montrer qu'elles peuvent aller en canard, aller vers l'intérieur, aller en valgus et en varus. Donc c'est tout simplement, tu vas commencer par faire ça sur 20 mètres. Premièrement, tu vas marcher sur le côté, sur l'arête externe en fait. Tu vas marcher et faire des déroulés de pieds. Là, je marche pas très droit. Donc tu vas bien marcher comme si tu voulais te faire une entorse. Tu arrives du talon en fait. Il faut prendre le maximum de l'amplitude de la cheville. Tu arrives bien talon, tu marches bien sur l'arête externe et tu viens pousser jusqu'au bout de l'orteil. Comme si tu faisais du 50 en chaussure quoi. Tu te dis ok là j'écrase le sol bien comme il faut. Après tu montes bien sur la pointe. Voilà, ça tu le fais sur cette vingtaine de mètres. Tu reviens en marchant. Et tu refais la même chose mais sur l'arête interne. Donc là c'est plus compliqué. Tu as l'air un peu d'un débile quand tu fais ça mais bon c'est utile. Tu marches bien vers l'intérieur. Tu auras moins d'amplitude en fait. Là tu arriveras moins à exagérer le mouvement parce que tu as moins d'amplitude dans ce sens-là. Là ce qu'il faut c'est dans ta chaussure, tu essaies d'être bien sur l'intérieur, de ne pas poser l'extérieur. Et même principe, tu arrives bien talon et tu repars bien au bout de l'orteil. Et en même temps, lève un petit peu la caméra, essaye d'être droit, d'être fier, toi t'es pas comme ça en train de regarder tes pieds. Tu restes droit, tu regardes droit devant et tu fais tes exos. Tu reviens en marchant, tu fais maintenant vers l'extérieur, en V, tu fais talon, pointe, et voilà, ça tu le fais lent, pas plus vite que ça. D'accord. Avec à chaque fois, une fois que tu as fini le mouvement et que tu viens de décoller le pied, hop, t'armes ton pied pour recommencer avec le talon. Toi, je laisse pas ma pointe, quand je marche là, je laisse pas ma pointe vers le bas, je suis dynamique. Après, j'anticipe sur le prochain appui. Donc, on récapitule, arrête externe, arrête interne, canard, et maintenant tu finis en accent circonflexe, tu fais talon. Tu développes bien à chaque fois, tu viens bien dérouler, c'est ça qui est important, c'est l'amplitude du mouvement. Tu fais ça doucement. Important d'être droit, le bassin gainé, les fessiers contractés. Tu peux utiliser les bras comme si tu courais. C'est des gammes d'athlétisme en fait. Arrête externe, interne, les pieds en dedans, les pieds vers l'extérieur. Donc ça te fait à peu près, si tu le fais 2 fois, ça te fait 8 allers-retours.
Après, tu enchaînes avec des exercices plus dans l'axe. Donc ça, c'était vraiment pour réchauffer tous les muscles de la cheville. Là, dans l'axe, tu vas commencer tout simplement, tu te mets sur les pointes des pieds et tu vas marcher sur la pointe. D'accord. Le but, là, c'est de ne pas redescendre le talon. Tu vois, dès que je pose le pied, ma cheville, elle est verrouillée et je reste en haut. D'accord. De profil, ça donne ça. Je suis droit, je pose le pied, ça bouge pas. Il n'y a pas de ressort comme ça. Au début, ça sera compliqué. Hein. Tu n'arriveras pas forcément à le faire, mais je veux pas que ça descende. C'est comme du gainage pour les abdos. Là, c'est du gainage pour les chevilles. Toutes les articulations peuvent être gainées. Donc là, c'est pour être solide à l'appui du pied. Tu verras au bout d'un moment, ça va te chauffer vers là, vers l'insertion du tendon sur tes jumeaux. Tous ces exos aussi, c'est les exos du sprinter en fait. Pour avoir un pied solide, et tu verras à l'appui, ça t'évitera les entorses. Tu seras plus dynamique aussi aux impulsions, en course, aux accélérations. Il y a beaucoup de bienfaits sur ces exos. Donc sur la pointe, tu fais tes 22 mètres, boum, et tu retournes, tu reviens en marchant, mais sur les talons. Comme ça, et tu viens marcher jusqu'au 22. Ce qui est important d'avoir un petit peu la cam, c'est de ne pas être les fesses en arrière, pas être le buste comme ça. Tu es bien droit, en rétroversion, et tu marches jusqu'au bout comme ça. Tu baisses pas la pointe des pieds, jusqu'au bout. Là, tu viens solliciter les muscles antérieurs, et là, ça va bien cramer. Là, tu vas voir sur les derniers mètres, tu vas faire ah, faut que j'y arrive. Mais c'est important d'équilibrer les tensions, parce que on va venir beaucoup solliciter la face postérieure, donc c'est important de solliciter la face aussi antérieure. Donc, première allée, pointe, retour talon. Ça, tu le fais 2 fois. Et maintenant, tu vas combiner pointe et lever de pied. Donc, tu te remets sur tes pointes. Là, tu viens armer et poser le pied. Tac. Ce qui est important, c'est ici de chercher le sol au dernier moment. Tu viens pas faire ça en fait. Lever le pied. Ce qui est important, c'est de lever le pied et au dernier moment, tu y vas. Pour être actif, c'est de l'éducation de course. Hein. C'est les gammes en athlée, mais ça vient aussi bien te renforcer derrière. Donc, tu lèves bien la pointe comme si tu voulais montrer ta semelle devant à quelqu'un. Et au dernier moment, tu vas chercher le sol. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça. Tu vas lever trop haut. La jambe elle bouge pas, hein. Elle bouge pas beaucoup, elle fait juste ça. Hein. Tu vas vraiment juste lever. Même principe, on essaie de pas rebondir, pas descendre. Et tu retournes talon. Retour talon sur tes 22. Droit. La pointe des pieds vers le ciel. 2 fois aussi. Après le suivant, ouais, on va faire des déroulés de pieds. Tu arrives bien talon et tu viens pousser. Très lent, très ample. Là, le point crucial en fait, c'est d'arriver bien talon. Tu fais comme si tu avais comme si c'était une roue de vélo en fait. Tu viens bien écraser, bien dérouler. Et ici, ce qu'il faut faire vraiment, si tu veux éviter soigner tes tendinites, tu viens pas pousser juste là, tu vois. Tu viens pousser jusqu'au bout de ta chaussure, comme si tu voulais rouler ici là sur l'avant de ta chaussure. Tu viens pousser jusqu'au bout de l'orteil et tu viens pas redescendre cette cheville, regarde. Quand tu es là, tu viens pas faire ça. D'accord? Et toi, je redescends. Non, ce qu'il faut faire, c'est tu déroules et tu restes haut jusqu'à la pause du prochain appui. D'accord? Talon, je viens de dérouler et le gros orteil. Imaginons que ça c'est le gros orteil. À la fin, sur le gros orteil, tu dois finir sur lui. Tu dois finir presque dessus et être gainé. Alors cette articulation-là, très solide. Tout simplement pour gagner 5 cm de poussée à chaque foulée. Et solliciter encore plus les muscles de la voûte plantaire. Et comment dire, mettre encore plus de tension dans le tendon d'Achille pour qu'il se soigne, se régénère. Parce que, enfin, on va revenir sur des basements, les bases scientifiques. Le tendon, en fait, il vient se régénérer, plus il est sollicité. Mais il est sollicité d'une manière bien précise. Comme je t'ai dit tout à l'heure, les bondissements,
c'est bien sollicité qu'à un seul endroit, à l'insertion, et tu vas créer des nodules, un endroit où le tendon se fatigue, se déchire, et tu viens toujours solliciter au même endroit. Et là, le fait de vouloir bien dérouler et travailler à des grandes amplitudes, tu viens le solliciter sur une plus grande distance. Et tu verras, la douleur, elle va petit à petit se déplacer, et, euh, et tu vas perdre ta douleur à l'endroit où tu avais d'habitude, et tu viens tout simplement comment dire, travailler le tendon sur une plus grande distance. Donc, bien jusqu'au bout, comme si tu voulais rester sur la pointe des pieds. Tu verras au début, tu n'y arriveras pas. Moi-même, quand j'ai commencé ça, j'étais complètement gogol, j'arrivais pas à monter dessus. Et maintenant, si je veux, je me mets pieds nus et j'arrive à rester vraiment que sur les pouces. Sans qu'il y ait le pouce qui se plie comme ça. Bien gainé, j'arrive à rester sur le pouce, sans souci. Et du coup, tu as vraiment un pied solide, quoi. Là, tu reviens juste en marchant. Une fois que tu as fait tes déroulés, tu reviens en marchant tout simplement pour décontracter un peu le pied. Et tu repars pour la même chose. D'accord. Ça, c'est tous les déroulés. Et après, ça, une fois que tu l'as fait pendant les 4 semaines, tu pourras repasser au bondissement, aux montées de genoux, au talon-fesses. Tout ça, c'est ce que j'appelle des bondissements. C'est là où tu viens avoir un cycle étirement du muscle et contraction du muscle très rapide. Une fois que tu auras fait ça, tu pourras passer aux gammes athlétiques, donc les gammes de course et bondissantes. Et celle-ci, tout simplement, tu vas commencer par des bondissements sur les pointes, comme ceci. Tu viens bien armer le pied et le baisser au dernier moment. La jambe tendue, le genou verrouillé. Tu viens poser l'appui sous ton centre de gravité, sous ta hanche, comme si tu avais une corde à sauter en fait. Tu viens bien armer ton pied à chaque fois. Tu restes pas comme ça. Tu viens bien armer. Sans toucher le talon à chaque fois. Donc ça c'est voilà, rebond sur les pointes. Après tu as les montées de genoux. Les montées de genoux, je vais faire un exemple. Tu es là. Donc, ce qui est important dans la montée de genoux, c'est de pas être comme ça. Toi là, genou fléchi, c'est pas bon. Tu viens arriver, jambes tendues, bien haut. Tu travailles comme au lait. Ici, quand tu es devant, tu es au niveau du bassin, pas plus haut, pas plus bas. Le pied bien devant, armé, prêt à être actif au sol. Voilà, c'est la forme de montée de genoux qu'il faut pour apprendre à courir et pour être efficace. Le plus haut possible, pas tout bas, pas le pied qui tombe. Le talon-fesse, tu as deux manières de le faire. Premièrement, la manière fréquente, que j'appelle. Quand tu es en fréquence, donc tu viens taper tes fesses assez rapidement pour échauffer les ischios. Et tu as la seconde, tu viens plus en amplitude. Celui-là, c'est celui que je préfère parce que tu viens en même temps travailler le relâchement, l'amplitude de course et solliciter bien les mollets. Tu es là. Tac. Tu peux faire les deux, tout simplement le premier il vient bien échauffer les ischios parce que tu viens faire des allers-retours rapides, et le deuxième tu viens plus travailler les mollets. Ça c'est pareil, tu peux le faire en échauffement, en compète, avant match ou avant l'entraînement. Après tu finis par les courses jambes tendues. Les courses jambes tendues, tout simplement tu viens faire une course sur les 40 mètres. Tu essaies de ne pas être en arrière, de bien engager vers l'avant et t'es droit, t'es pas en arrière, tu viens pas lever trop haut. Ce qui est important c'est d'être bien jambes tendues, le pied armé, et dès que tu viens au sol là, tu pousses loin derrière. Et ça, là tu vas voir, ça va bien t'échauffer les ischios. Et une fois que tu as trop de vitesse comme ça, parce que tu vas faire une course progressive, une fois que tu as beaucoup de vitesse, tu sens que tu vas galérer à tenir ce rythme jambes tendues, hop tu peux passer en foulée et faire une petite course tranquille.
C'est bon? Ouais. Donc alors, un petit récapitulatif des exos à faire et comment dire, du déroulement au fil des semaines. Tout simplement pendant un mois, les 3-4 semaines, tu viens faire tous les exercices de déroulé, ample, sans bondissement, sans choc. Tu peux continuer à courir parce que forcément tu auras tes trainings, etc. C'est important si tu le fais en basket, hein. Pas en crampon. Pendant 4 semaines, tu verras que la première semaine tu seras une vraie quiche, tu n'y arriveras pas, tu auras mal, tu auras fait 10 mètres, tu auras mal. À la fin, tu vas voir, tu auras déjà pas mal de progrès. Si tu le fais 2 à 3 fois par semaine, faut pas le faire qu'une fois. Voilà. Donc ça, tu vas voir, tu auras des progrès. Et au bout de la 4e semaine, tu pourras commencer à faire les bondissements que j'ai montré, les montées de genoux, les talons-fesses, avec l'armée de pied, les bondissements jambes tendues et les courses. Tout en continuant. Tout en continuant, voilà, les gammes de déroulé. Et tout simplement, les déroulés, tu continues à les faire tout le temps. Parce que de toute manière, tu vas voir que ça va être bienfaiteur et tu vas te rendre compte qu'il faut les faire. Faut pas s'arrêter parce que sinon, ton tendon, tu vas arrêter de le solliciter. Enfin, tu vas arrêter ces sollicitations que je te conseille. Et du coup, tu vas retourner dans cette tendinite. Enfin, tu peux essayer, mais toi, je pense que tu vas avoir une tendinite au bout d'un moment. Donc, il faut continuer toute l'année. Même des fois, il y a des athlètes qui se font pendant la coupure l'été, bah, tu fais limite que ça, quoi, avec des tirs. Enfin voilà. En gros, faut pas s'arrêter de le faire, faut être très constant. Si tu as une progression, c'est le mot maître, c'est la constance. Et, voilà. Après, tu peux le faire une fois que tu as commencé les bondissements, au lieu de faire 4 allers-retours, on fait que 2, mais faut le faire, quoi. Tu feras peut-être pas 3 fois par semaine, tu le feras peut-être 2 fois, mais faut continuer à le faire, quoi. Donc voilà. Donc clairement, tout ce que je viens de te montrer, que ça soit les déroulés de pied, pour le gainage de la cheville, pour la sollicitation du tendon, les gammes de course, c'est le meilleur échauffement en fait. C'est le meilleur échauffement, tu le fais avant match, avant compétition. Et si tu veux bosser plus et progresser, tout simplement, tu fais des plus longues séries. Tu fais 4 allers-retours, 2, les gammes ici, tu essayes de... ouais, mais après, il faut avoir un œil extérieur qui te regarde et qui te corrige, mais bon, c'est compliqué. Mais tu augmentes un peu les séries, tu essaies de te rappeler des consignes que j'ai dit, droit, les bras qui rythment la chose, le pied armé, enfin c'est... Il faut se rappeler des consignes. T'as ça. Je vais rajouter un point sur l'échauffement des ischios. Souvent on se claque au rugby, en athlé, en foot, les ischios pour bien les échauffer. Dans les ischios, il faut savoir qu'il y a t'as 4 muscles, enfin t'as 3 muscles dont un qui a 2 chefs. Ils travaillent tous dans une angulation différente au niveau des... voilà, si tu as les pieds comme ça, tu viens de solliciter l'ischio d'une manière différente que si tu avais les pieds comme ça. Donc quand tu fais des talons fesses sur place par exemple, tu essaies de faire 4 angulations, les pieds comme ça, l'intérieur, l'extérieur. Après tu peux le faire, les deux autres c'est pied relâché et pied fléchi. Donc pied fléchi, je garde toujours la pointe de pied la plus proche de mon tibia possible. Donc la deuxième, une fois que tu es derrière, tu viens tendre l'articulation de la cheville. Donc ça tu fais 10 de chaque, donc pied vers l'extérieur, pied vers l'intérieur, pied fléchi, pied tendu. Et là tes ischios après ils seront chauds. Ça c'est un petit exo pour renforcer les ischios, pour bien les échauffer, pour avoir de mauvaises surprises à ton premier sprint en match. Pour finir l'échauffement, souvent on fait des étirements. Tout le monde dit ouais, bah, faut un peu s'étirer, il y en a d'autres qui disent non, faut arrêter, il y a eu trop de controverses là-dessus. L'exercice qu'il faut faire pour s'échauffer en s'étirant, c'est l'étirement balistique. Tu t'accroches ou tu restes debout, comme tu veux, et en fait tu viens, pour les ischios là je parle, tu viens en fait faire des mouvements amples, et là quand je suis devant en fait, mon muscle ischio là, il vient se tendre, et dès que le muscle se tend,
il a un réflexe automatique de protection, il va se contracter. Donc dès que j'arrive devant, il va se dire ah, je me tends là, je me contracte. Et en fait, tu viens l'échauffer comme si tu pompais un muscle en fait. Donc là, en fait, tu viens l'étirer, petit à petit, tu es de plus en plus ample. Et en fait, voilà, tu cherches une amplitude max. Petit à petit, tu vas pas dès le début aller comme un bourrin vers le haut là. Tu en fais une vingtaine. Ça, c'est la meilleure façon de les échauffer en étirement, parce que tu vas gagner en amplitude à la fin. Tu verras que ça sera beaucoup mieux qu'un exo comme ça. Au rugby, on fait 10 secondes, après on change. Et là, en fait, tu viens garder ton muscle tendu, il vient se refroidir. Étirer les parties du muscle pas forcément étirables et que tu n'as pas forcément besoin d'étirer. Parce qu'en fait, si tu restes longtemps en position, le muscle détend et ensuite les tendons. Donc là, tu as juste besoin d'échauffer le muscle, la partie de la chair du muscle. Donc tu fais ça. Tu peux faire la même chose pour les adducteurs. Souvent dans les sprints, à la fin d'un sprint, tu es gonflé ici, tu as les jambes lourdes. C'est les adducteurs qui travaillent. Tu t'accroches, ou tu t'accroches pas. Tu fais sur le côté. Ce qui est important, c'est de ne pas tourner le bassin. D'accord, tu gardes ton bassin de face. Et quand tu es sur le côté, tu restes bien de profil. Tu ne viens pas tourner. L'adducteur ici vient se mettre en tension. Clac. Tu peux faire la même chose de l'autre côté. Pour continuer à chauffer les adducteurs, tu peux faire des petits mouvements de rotation externe, intérieure. Aussi pour ceux qui sont sujets aux pubalgies, aux douleurs des adducteurs, où tous les muscles qui servent à fermer et à rapprocher les jambes. Vous mettez en squat ou en chaise en choc turc ou je sais pas comment on dit dans votre club. Tu descends dos droit, tu viens caler tes coudes entre tes genoux et là en fait tu viens chercher à rapprocher les genoux. Tu tiens à les 6 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après tu mobilises. Hop. Tu peux mobiliser aussi en balistique. Tu recommences. Boum. Tac. Très important pour échauffer les adducteurs ça.